Comment réussir dans le marketing relationnel? Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'avoir mon coach Michel Destruel. Alors, les Krusty Girls, je vais tout vous expliquer. Restez bien avec moi, ça va être une vidéo super intéressante, plus qu'intéressante. On va démarrer. Bonjour Michel Destruel, comment vas-tu? Ben écoute, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, je vais te demander, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, peut-être de faire un bref résumé un peu de ton parcours. Bien, Évidemment, bien sûr. aujourd'hui, on va parler du marketing relationnel. On entend tout et n'importe quoi. Là, maintenant, on va vraiment, avec un professionnel comme toi en marketing relationnel, on va en savoir un peu plus. Avec grand plaisir. Alors moi, j'ai connu le marketing relationnel il y a bientôt 15 ans. J'étais chef d'entreprise. J'avais des centres de remise en forme Moving, Lady Moving, spécialisés dans la remise en forme. Et on m'a présenté ce concept d'affaires. J'ai adhéré de suite. Je ne savais pas trop où ça allait m'amener, mais concrètement, assez rapidement, j'ai commencé à faire des compléments de revenus. Et par la suite, en travaillant intelligemment, de façon professionnelle, et on peut le dire, j'ai travaillé fort aussi, ça m'a permis d'atteindre de sacrés revenus, voire même l'indépendance financière, puisque cette industrie m'a permis de faire mon premier million d'euros après 4 ans de travail et un cumul de 4,5 millions d'euros dans cette industrie. Donc, c'est une industrie qui a réellement changé ma vie, que tout le monde vraiment peut développer, que l'on soit un homme, une femme, peu importe l'âge. C'est une histoire de motivation, c'est une histoire d'apprentissage, c'est une histoire d'action. On va en parler de toute façon tout au long de cet entretien. Mais concrètement, cette industrie a littéralement changé la perspective de ma vie, puisque j'étais fait pour être dans le traditionnel, à monter des sociétés. J'étais en train de monter mon troisième centre d'ailleurs à Aurillac, dans le Cantal. Et déjà que j'avais pas de temps, mais j'étais sûr de ne pas encore avoir moins de temps à monter un troisième club. Et puis mon but, c'était quatrième, cinquième, dixième, 20 clubs. C'est bien, il n'y a pas de souci, on gagne de l'argent, mais on n'a pas le temps. Et moi, en fait, j'étais devenu chef d'entreprise pour avoir plus de temps et plus d'argent, forcément. Mais là, en tant que chef d'entreprise dans le système traditionnel, j'étais esclave vraiment de mes sociétés. Et quand on m'a présenté le marketing relationnel, on m'a dit, Michel, tu vas pouvoir mettre en place un système qui va travailler pour toi. Et tu vas pouvoir avoir du temps en plus de l'argent. Et ça m'a vraiment parlé. Oui, donc, et juste puisque tu en parles, le marketing relationnel, ce qui est génial, c'est qu'on peut commencer à côté d'un travail qu'on a, bon, si on n'a pas de travail temps plein, mais on peut aussi faire quelques heures par semaine et tout doucement, donc commencer à augmenter ses revenus et puis peut-être faire une transition, si évidemment, parce que ce qui se passe souvent, c'est que dès que le salaire monte avec les quelques heures qu'on fait en plus de son travail, on voit qu'on gagne un peu plus. Donc, du coup, en général, les gens ils disent OK, ils voient vraiment et donc ils passent à temps complet parce que voilà, ils ont une liberté, comme tu dis, travailler où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Ça, c'est un luxe voilà, qui n'a pas de prix en fait. Ouais, Pouvoir on est d'accord. grandir ou faire des choses ou voilà, ça c'est vraiment extraordinaire. Et moi, je Ouais. voulais te demander, ah oui, dis-moi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Moi, par exemple, quand je me suis lancé dans le marketing de réseau, dans mes sociétés, je bossais 90 à 100 heures par semaine. Donc, c'est pratiquement 3 35 heures semaine. Donc, l'excuse que des gens trouvent, je n'aurais pas le temps de développer, bon, j'ai envie de dire, c'est des conneries. C'est des excuses qui se trouvent parce que s'ils n'ont pas le temps aujourd'hui, ils n'en auront pas demain. Et la réalité, c'est que moi, j'en avais marre de ne pas avoir du temps et c'est pour ça que je me suis lancé. Et donc, en fait, en parallèle de mes 90 100 heures par semaine que je faisais dans mes sociétés, en plus, j'avais mes deux clubs à 145 km l'un de l'autre. Bon, mais j'ai réussi à le faire. Et je l'ai fait parce que je voulais justement pouvoir me dégager du temps par la suite. Et oui, c'est ça, mais parce que les gens, moi aussi j'ai souvent ça, on me dit, moi j'ai pas le temps avec et des excuses et que j'ai un peu du mal, hein, tu me connais, à Je sais. entendre, mais en fait, quand on réfléchit, bon allez, on va dire qu'on dort 8 heures, on a 24 heures, on dort 8 heures, si on a un travail salarié ou voilà, 8 heures, ça fait 16 heures. Il reste 8 heures. Non, 8, 16, 24, s'il reste 8 heures, qu'est-ce que tu fais pendant ces 8 heures-là? Tu regardes Mais 4 ils les heures la passent télé? devant la télé-réalité, devant Ben oui. Facebook, Donc, etc. Alors qu'ils peuvent faire développer leur business. complètement, et puis vraiment s'assurer un avenir. Et alors, j'ai une question à te poser, c'est pourquoi des gens réussissent et pourquoi des gens réussissent pas?
Alors, ça, c'est une histoire de mindset. C'est comme pourquoi il y a des gens dans le système traditionnel qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas. Ceux qui ne réussissent pas mettront la faute qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas eu de chance, parce que personne ne les a aidés, parce que si, parce que là, parce que c'est la crise, etc. Mais ça, c'est des conneries aussi. Je veux dire, les plus grandes fortunes ne se font pas dans les crises. Déjà, première chose. Deuxième chose, la chance, elle se provoque. C'est pas, j'ai un coup de chance. Oui, mais la chance, il faut la provoquer. Et donc, des chefs d'entreprise qui réussissent, des gens qui réussissent, que ce soit bien dans le sport, dans les affaires ou même dans leurs relations hommes-femmes, dans leur couple, ils provoquent les choses pour que ça se passe bien. Sinon, justement, ça va mal se passer. Et donc, c'est un état d'esprit qui est complètement différent. J'aime pas dire employer ce que je vais employer maintenant, mais c'est la réalité. Il y a une mentalité de pauvre et une mentalité de riche, tu vois. Et quoi qu'on en pense, il y a un bouquin qui l'exprime très bien, qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui explique très très bien qu'avec une mentalité de pauvre, eh bien, ce qui nous attend à l'arrivée, eh bien, justement, c'est être pauvre. Parce qu'avec une mentalité de riche, ce qui nous attend très souvent à l'arrivée, c'est générer de l'argent. On le voit très bien d'ailleurs dans la duplication. Quelqu'un qui est issu d'une famille pauvre, à 95% du temps, eh bien, les enfants vont commettre les mêmes erreurs. Alors, je dis bien à 95% parce qu'il y a quand même 5% de gens qui font qui comprennent que cette duplication, il faut la casser, qui ne veulent pas du tout avoir le style de vie de leurs parents, écouter, faire les mêmes études qu'on leur dit de faire et au final, ils ne gagnent pas un rond ou ne trouvent pas un job sur le marché du travail. Donc, ils comprennent. Et puis ensuite, 95% des gens qui sont issus de familles de riches, eh bien, on remarque que les fils d'entrepreneurs, ils ont une culture d'entrepreneurs. Ils savent prendre des risques, ils savent maîtriser ces risques et ils savent comment générer de l'argent et comment faire travailler sur tout cet argent. Et ça, c'est vraiment une culture, encore une fois, un état d'esprit qui est ancré en eux depuis tout petit. Donc, mais tout ça, ça s'apprend. Je veux dire, tout ça, c'est une décision. C'est comme la décision de devenir champion du monde dans tel domaine, dans le sport. Si on n'est pas prêt à faire les sacrifices, on n'y arrivera pas. Et c'est pareil dans le système traditionnel. Quand on voit que si aujourd'hui, il y a 1000 entreprises qui qui vont s'enregistrer au greffe du tribunal de commerce, un an après, 12 mois plus tard, il y en a 50%, c'est-à-dire 500 qui ont déposé le bilan. 3 ans après, c'est 80%, c'est 800 entreprises qui ont déposé le bilan. 10 ans après, c'est 96%, donc ça fait 960 entreprises qui ont déposé le bilan, il en reste 40. Ça fait peur, mais c'est les chiffres INSEE, c'est la réalité. Et en fait, dans tout ça, bon, il y a des gens, ils ont vécu certains problèmes, mais il y a aussi des gens qui n'étaient pas prêts à faire les sacrifices nécessaires. Ils pensaient qu'en étant chef d'entreprise, la vie était tout rose. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas écrit riche quand tu deviens chef d'entreprise. Il faut savoir que plus de 50% des chefs d'entreprise gagnent moins de 500 euros par mois. Pourquoi? Parce que très souvent, où ils ne sont pas dans le bon secteur, on le voit, surtout avec la crise du Covid, tout ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, quelles sont les industries qui ont cartonné? C'est très simple, c'est Internet avec Amazon qui a explosé ses ventes. Et puis, on peut le dire, c'est l'industrie du marketing de réseau qui ne s'est jamais aussi bien portée que pendant cette crise. Et parce que le travail à domicile, le travail à la maison, Zoom, on est sur Zoom, j'habite à Cancun au Mexique, tu es en Espagne. Voilà, c'est fabuleux. Aujourd'hui, on peut travailler de partout dans le monde avec une connexion ou avec un téléphone. Et donc, encore une fois, c'est un état d'esprit. Les gens veulent le changement, mais ne sont pas prêts très souvent à faire ce qu'il faut pour changer. Et par contre, il y a un pourcentage de personnes, c'est-à-dire 3% des gens, qui sont prêts à faire la différence. Et ces gens-là vont littéralement changer leur vie parce qu'eux ne prendront pas en esclave leurs excuses. Complètement. Et justement, enfin, tu me parlais de toi. Déjà, je voudrais quand même, parce qu'on pourrait penser, donc tu vis à Cancun, super, une destination de rêve, mais il faut aussi que toi, tu n'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu vois, je veux vraiment que les gens voient. Ma mère était infirmière, elle était surveillante en psychiatrie. Elle m'a élevé toute seule. Je n'ai pas connu mon père. J'étais un enfant pas discipliné, terriblement indiscipliné, où j'ai fait pas de très belles choses quand j'étais tout jeune. Et en fait, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que
On vivait dans une maison, c'était pas une maison, c'était terrible. Je m'étais juré, j'avais honte même d'inviter mes copains à la maison, pour te dire. Et je m'étais juré que quand je serais grand, eh bien, je vivrais là où je désire vivre, alors dans le luxe, oui, mais surtout là où je désire vraiment habiter et pas galérer comme ma mère a pu galérer. C'est aussi ce qui m'a aidé. Et puis, il faut savoir que j'ai rencontré le sport. Je me suis mis à la musculation à l'époque. J'étais sportif de haut niveau. Et j'ai envie de dire, c'est la musculation qui a remplacé mon père parce que ça m'a appris une hygiène de vie, ça m'a appris la constance, la rigueur, la patience, etc. Et tout ça, avant, je ne connaissais pas. Donc, et ça m'a vraiment aidé par la suite en tant qu'entrepreneur. Oui, 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 tout à fait, le sport, c'est sûr. Et je voulais aussi préciser que tu es coach en développement personnel aussi. Ouais. Donc, tout ce qui est business et développement personnel, parce que ça, c'est, comme on en parle, c'est hyper, hyper important. Tu arrives à débloquer les gens, à trouver des stratégies et aussi dans la vie, euh, voilà, dans la vie privée. En fait, c'est tout. Quand on est coaché par toi, c'est plein de déclics en même temps. Donc, on débloque des choses professionnellement, on débloque des choses au niveau du mindset, de la mentalité, et donc on commence à grimper, Et- grimper, et- grimper. Exactement. Donc, en fait, moi, j'ai passé un diplôme en psychologie et j'ai un Mhm. diplôme en programmation neurolinguistique. Et ça, je l'ai Super. passé sur le tard, ce qui m'a Oui. permis vraiment Mhm. d'apprendre à communiquer avec les gens, de Oui. comprendre les gens, d'avoir de l'empathie pour les gens, de les écouter, d'aimer les écouter, parce que c'est aussi, c'est pas évident des fois, et savoir aussi, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que les écouter, il faut aussi les Oui. conseiller, les guider, les diriger, leur montrer le bon chemin. Et ça, c'est vraiment ma spécialité aussi. Ce qui m'a Et aidé énormément dans le marketing de réseau. oui, ben justement, comme on parle du marketing de réseau, donc, et ce qui est bien aussi, c'est que tu guides aussi, et même au niveau du leadership, comment devenir un leader, comment pouvoir gérer aussi ensuite, c'est ce que tu m'apprends aussi, comment gérer aussi ses équipes, et puis avec toute ton expérience. Dis-moi juste, quelles seraient trois qualités, par exemple, quelqu'un qui nous regarde là et qui veut se lancer dans le marketing relationnel. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille d'aller chez Michel. On mettra tous les liens en bas dans la description, si on peut par ici, dans l'info. On peut aussi te suivre sur Instagram aussi, à Michel Destruel. Hein, c'est ça, on mettra le lien C'est aussi. ça, exactement. Et donc, juste quelqu'un qui se dit, tiens, moi, ça me parle, j'ai envie de préparer un autre avenir, ou de me faire de l'argent en extra, voire plus. Quelles seraient les trois qualités qu'il faut avoir quand on démarre dans le marketing relationnel? Alors, premier point, c'est ce que je disais juste avant, c'est vraiment l'état d'esprit. Cet état d'esprit, et pas juste l'état d'esprit, je veux obtenir ça. Non, non. Je veux obtenir ceci, mais je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires pour obtenir cela. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est faire preuve beaucoup d'empathie pour les gens. Il faut vraiment aimer les gens. Si vous haïssez ou détestez les gens, bon, ça va être compliqué. Vous voyez. Donc, vraiment, si vous aimez les gens, vous avez de l'empathie pour les gens, si vous avez, voilà, c'est fait pour vous, je vous le dis de suite, c'est une certitude. Et puis ensuite, c'est aussi l'action. Le troisième point, j'aimerais dire, c'est l'action. Bon, je ne vais pas parler aujourd'hui de loi d'attraction et tout ça, mais c'est vrai que sans action, il ne se passera rien. Vous pouvez, pour ceux qui sont fans de la loi d'attraction comme moi, par exemple, comme toi, Farah, Oui, qu'on soit bien d'accord, comme le dit Tony Robbins, vous pouvez avoir la plus belle des villas avec le plus beau des jardins. Si vous visualisez que la mauvaise herbe ne poussera pas, la mauvaise herbe ne poussera pas, la mauvaise herbe, malheureusement, elle poussera si on ne passe pas l'action et qu'on ne met pas du désherbant. Eh bien, c'est pareil. Vous pouvez visualiser que vous allez réussir, c'est très bien, il faut être positif, il faut visualiser, mais si vous ne passez pas l'action, malheureusement, il ne se passera rien. Donc, les 3 points, c'est vraiment, il y en a beaucoup plus, et qu'on soit bien d'accord, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines de points importants à appliquer au quotidien. Mais les 3 points essentiels, c'est vraiment l'état d'esprit, le passage à l'action, ça c'est vraiment important. Et le troisième point que j'ai déjà oublié, mais que vous... moi, je vais te parler aussi parce que c'est vrai que le développement personnel, c'est hyper important. Hein. Ah oui, non, mais c'est primordial parce que c'est Que je peux devenir une Oui, meilleure version de soi-même.
Mais, Donc, ouais. voilà. S'il n'y a pas de développement personnel, par exemple, la personne que je suis ou la personne que tu es, que tu étais il y a 5 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui et ne sera pas la même dans 5 ans. Ah Dans un non. objectif de loi Canny qu'on appelle, qui est Constant and Never Improvement, qui est voilà, un renouvellement perpétuel et sans cesse d'une évolution positive. Tu vois ce que je veux dire? Et le but, c'est vraiment qu'en permanence, évoluer, évoluer, évoluer pour devenir une meilleure version de soi-même sur l'attitude, sur la psychologie, sur plein de domaines. Ouais, complètement, complètement. Et donc, on va peut-être parler un peu de ce que tu proposes pour aider les gens. Donc, on parle de Upline déjà, peut-être? Alors, on peut parler de mon coaching, mais Parce que c'est plein de choses, quand même, oui. il y a aussi quelque chose d'important, c'est que toi, tu proposes une opportunité dans le marketing de réseau. Ah oui, Je peux quand même le oui, citer. Et c'est vrai que les gens qui vont regarder cette vidéo sur ton canal, moi, leur conseille vivement de te contacter si ils souhaitent vraiment changer leur quotidien, parce que c'est bien beau, mais j'aime bien dire que la vie, d'une part, ne fait pas de cadeaux, et deuxièmement, quand on arrive à la fin de sa vie, il n'y a pas de mode replay. C'est-à-dire, on ne peut pas se non, retourner sur sa vie et se dire, si j'avais, oui, on va se dire si j'avais su, mais on va avoir des regrets, et ça, c'est la pire des choses. Si oui, aujourd'hui, là, il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui se disent, voilà, j'en ai marre de galérer, j'en ai marre que la fin du mois, ce soit le 20 du mois ou le 15 du mois, eh bien, je leur conseille vivement de se lancer dans le marketing de réseau et de te contacter d'ailleurs parce que tu es dans le marketing de réseau, tu es une professionnelle du marketing de réseau, tu es une leader de marketing de réseau, et entre tes mains, ces gens vont pouvoir performer et enfin pouvoir générer dans un premier temps des compléments de revenus, et pourquoi pas eh bien, un plan de carrière et faire le large financièrement, parce que je tiens quand même à le dire, même si je sais bien que l'argent c'est tabou en France, mais bon, à un moment donné, il faut percer l'abcès, mais c'est l'industrie qui génère le plus de millionnaires dans le monde, d'accord, par rapport à toutes les industries. Donc, on est quand même au bon endroit, au bon moment dans cette industrie. Et si il y a des gens qui regardent cette vidéo, bon, il y en a plein, je sais que tu es très suivi, je leur conseille vivement de ne pas perdre une seconde, de te contacter. Je ne sais pas s'ils pourront trouver ton WhatsApp par là, mais qu'ils le si fassent en parce barre que d'infos et en dessous, je génial. le mettrai. Parce que les années passent, quoi. Les années passent et il n'y a rien qui change. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'on a en moyenne 80 ans dans une vie, c'est à peu près 30 000 jours, comme dit Mike Horn, le célèbre aventurier. Mais à 15 000 jours, on est déjà à la moitié de sa vie. Oui, Et donc, je ne sais pas les personnes qui regardent cette vidéo, quel âge elles ont en moyenne, mais faites le décompte. Bon, toi et moi, on a déjà passé le cap des 15 000 depuis un moment. Mais oui, je veux dire, ça va vite. Et encore une fois, on n'a qu'une vie. Et puis, en purée, c'est une histoire d'énergie. C'est beaucoup plus compliqué quand tu as 70, 80 ans de te mettre, tu vois, à générer quelque chose. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Voilà, donc et c'était pour parler de ça déjà, parce que c'est important que les gens qui voient cette vidéo comprennent qu'il y a une opportunité qui leur tend les bras en te contactant. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans le marketing relationnel, c'est que tout le monde démarre à zéro. Et ensuite, on Ah oui, gravit les il n'y a pas de échelons piston. au travail. Oui, c'est ça qui est bien. Donc, c'est ouvert à tous, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, quel que Exactement. soit. C'est ouvert à tous, quoi, en fait. Hommes, femmes, les âges. Bon, il C'est faut intéressant ce que tu dis pour 18 ans. homme-femme, parce que souvent, un cadre féminin est payé 20-25% moins qu'un cadre masculin, ce qui est une honte, on est bien d'accord, bon, on va pas se mentir. Oui, Là, dans le marketing de réseau, tout le monde est au même stade. Une femme qui travaille comme un homme aura le même salaire. Et si elle travaille plus, elle gagnera plus. Voilà, c'est tout. C'est complètement. aussi simple que ça. Et ça plaît vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de femmes, puisque sur plus de 110 millions de gens qui font du marketing de réseau sur la planète, donc on n'est pas tout seul, quand même, il faut le préciser, il y a quand même 76% de femmes. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est une opportunité incroyable. Donc là, en fait, si tu peux peut-être nous parler de Upline, Bien sûr, bien sûr. du Alors, coaching que tu fais, qui est génial et que, voilà, que je suis aussi. avec grand plaisir. Alors, Upline Virtuel, et comme tu le sais, Farah, c'est un coaching personnalisé. Quand je dis personnalisé, je vais être très précis, c'est même chirurgical
Pourquoi? Parce que j'estime que chaque individu est différent. Déjà, un homme et une femme, c'est différent. Il y avait juste qu'à lire le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray. Je veux dire, bon, on va vite comprendre que les hommes et les femmes sont différents. Donc, coacher un homme et une femme, c'est totalement différent. Ensuite, eh bien, l'histoire de vie, le parcours de vie. Une mère célibataire, une mère qui a des enfants, enfin, une mère qui n'a pas d'enfants, enfin, une dame qui n'a pas d'enfants, une maman qui a des enfants, on ne le coache pas de la même façon. Un homme, c'est pareil. Puis l'âge, de 18, 65 ans. Moi, j'ai tous les âges en coaching. J'ai des gens de 18 ans. La personne, je crois, la plus âgée a 76 ans en coaching actuellement. Donc, que j'ai. Et c'est une personne qui réussit énormément. Et donc, pour te dire que tout le monde peut réussir, il n'y a pas d'âge pour être coaché. C'est vraiment ce que je vais faire avec l'un, je ne le ferai pas spécialement avec l'autre. C'est vraiment très personnalisé. Et puis, je vais le dire parce qu'il faut quand même le dire, en moyenne, mes élèves font du 5 chiffres mensuels entre 6 mois et 18 mois de coaching avec moi. Donc, quoi qu'on en pense, tu seras bien d'accord, le jeu en vaut la chandelle. Donc, ceux qui veulent me contacter, qu'ils n'hésitent pas. Hein, je ne sais pas si on pourra mettre un lien par là. Oui, on Mais pourra mettre un n'hésitent lien. pas. On va mettre le lien de ton site, le lien de peut-être ton Ouais, WhatsApp, ouais, avec plaisir. ton WhatsApp direct. Génial. Tu peux déjà peut-être le dire là maintenant et puis je le mettrai Alors, encore en dessous parce mon que WhatsApp parfois, direct, il ne faut pas se tromper parce que je vis au Mexique, donc c'est indicatif qui est différent oui, de l'Espagne, par exemple, ou de la France. C'est plus 52, donc 55 68 09 14 71. Plus voilà. 52 55 68 28 09 14 71. Mais tu l'écriras, je Oui, t'en oui, prie. bien sûr. Non, mais c'est parce que parfois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à trouver en fait en Ouais, dessous je dans la comprends. description. C'est pour ça que j'ai créé un lien spécial. D'ailleurs, si Génial. jamais on a ce lien, quand je poste la vidéo, on mettra ton lien WhatsApp. Je Avec mettrai le plaisir. WhatsApp de Michel. Hop, et ils atterrissent donc directement Génial. sur ton WhatsApp. Ben écoute, on a fait un peu le tour de la question. On peut te suivre aussi sur YouTube. Je mettrai les liens aussi. Ouais. Donc, Michel Desruelles. YouTube, Et Facebook, Instagram, Facebook, voilà, LinkedIn. c'est partout. Ouais, LinkedIn aussi. Donc, ben, voilà, moi j'avais vraiment envie de vous présenter vraiment une success story. Euh, ça, vous montrer que c'est possible, qu'en travaillant c'est possible, même en travaillant quelques heures par semaine, et ensuite ben, vous verrez si vous ferez plus d'heures ou vous gardez ce que vous avez, mais en tout cas de changer de vie, de sortir de toujours de cette pauvreté, de ces j'ai pas d'argent, j'ai pas de De la rat voilà. race, Là, comme on dit, vraiment, de sortir de la rat race. de la rat, Exact. ouais, la rat race, c'est ça. Être tout le temps, même si vous avez un boulot que vous savez que dans 10 ans, ben, vous n'aurez pas trop augmenté de boulot et que vous cherchez des opportunités, il y a tout. Il y a l'opportunité et puis il y a Michel Desruelles pour vous coacher. Donc, vous avez tout. Alors, ben, Michel, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir donné de ton temps. Je t'embrasse très fort et puis ben, nous, de toute façon, on se retrouve en coaching. Ah ben, à tout à l'heure. Ben, c'est avec grand plaisir. En tout cas, c'était vraiment un privilège pour moi Et et un oui, réel si vous avez des plaisir de questions, partager ce temps avec toi. merci beaucoup. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous posez les questions. Vous allez voir sous la Et chaîne puis vous YouTube de likez, vous Michel. likez, vous likez, c'est important. Vous likez. Likez bien sûr, partagez la vidéo, mettez des commentaires. Et puis moi, je vous embrasse tous. Bisous, bisous. Et on se retrouve Bye demain bye. pour une Ciao. petite vidéo. Salut, salut.